Virginie Papin est avec nous, conseillère déléguée aux festivités, coordinatrice de la Saint-Vincent, cette fameuse fête que tout le monde attend, j'ai envie de dire. Comment on se sent là avant, on rappelle que c'est dimanche, comment on se sent dans sa tête lorsqu'on organise un tel événement? On a hâte que ça arrive, on surveille de près la météo Ouais, et voilà, tout est prêt. tout est prêt. À Alors, accueillir les- on va parler un petit peu de ça, mais avant j'ai envie de parler de ce territoire, puisque si les gens ne savent pas où se situe cette fête de Saint-Vincent, ça se situe à Saint-Tibéry, mais c'est où exactement? Au centre du village, sur la place de la mairie. Et ça se situe où Saint-Tibéry, pour que les gens puissent se situer un petit peu? Ça se situe entre Agde et Pézenas, à la sortie d'autoroute 34, en passant par la 9. Voilà, donc très facile d'accès. Et combien d'habitants approximatifs? 3000 habitants. 3000 habitants, donc petit village, on va dire, fort sympathique. J'ai eu la chance de m'y promener et d'y promener aussi mes caméras. On est là pour parler de cet événement, troisième édition de la fête. Donc c'est une jeune fête, j'ai envie de dire. C'est une jeune fête, tout à fait, qui prend de l'ampleur. Et effectivement, donc troisième édition ce dimanche 19 janvier. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? J'ai envie de dire que c'est un petit peu la fête des amoureux du terroir. Tout à fait. On va y trouver différents stands, une cinquantaine de stands, 30 stands viticoles, une quinzaine de stands alimentaires, dont des food trucks, des produits du terroir. Alors, mais c'est pas une fête quand même basée uniquement sur le vin, sur le terroir. Il y a aussi pas mal de, va y avoir des expositions, il y a beaucoup Tout à d'animations. fait. Tout à fait. Différentes animations, expositions autour du vin. Sur le thème du vin. Donc, par exemple, vous avez un conteur comédien, Philippe Charleux, qui va proposer une succession de récits autour du vin. Mhm. Vous avez l'association Enaro qui propose une exposition théâtralisée autour du vin. Vous avez l'association du patrimoine de Saint-Tibéry qui va également proposer une exposition dans ses locaux sur la place de la mairie, une exposition sur les vendanges à Saint-Tibéry d'antan jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai aussi quelque chose qui me paraît un petit peu sortir du décor, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est très sympathique. Si j'ai la bonne programmation, bien sûr. Exposition de mobylettes anciennes. Oui, tout à fait. De mobylettes anciennes qui servaient à aller à la vigne autrefois. Donc elles sont aménagées et elles servaient à aller à la vigne autrefois. Des mobylettes anciennes qui servaient à aller à la vigne autrefois. On en apprend tous les jours. Et il n'y a pas que les mobylettes d'ailleurs. Il va y avoir aussi des tracteurs et des vieux crabot. C'est quoi les vieux crabot? Ah, la colle? Non, mais c'est pas grave, on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout savoir. En tout cas, c'est important de le signaler parce que, bien sûr, tout est en rapport avec la vigne, les vendanges. Il y a aussi un atelier de modelage, il y a des démonstrations de ferronnerie. Là aussi, c'était Oui, important. C'est la ferronnerie, c'était parce qu'à l'époque, il y avait des chevaux qui travaillaient dans les vignes, c'est ça? Ou oui, pas du tout? tout à fait, c'est ça. Et donc on a un forgeron qui vient et qui fera Démonstration. des démonstrations. Tout Des à fait. démonstrations. Je vous aide un petit peu, Virginie, parce que c'est la première fois. Alors, il faut être très indulgent quand même. Il y a aussi des animations musicales. Alors, je vois marqué par la compagnie des Cabaniers. Est-ce que c'est un groupe local ou c'est un groupe de l'Occitanie? C'est un groupe local qui jouera du fifre. Du fifre. Oui. Alors là, il faut m'éclairer ma lanterne. Qu'est-ce que c'est le fifre? C'est un instrument de musique qui ressemble, on peut dire, à une flûte. Eh bien, dites-moi, il y en a des découvertes à faire ce Il y aura dimanche. aussi Et puis, pardon? oui, et il y aura également des échassiers qui feront de la musique aussi. Ils sont violonistes. Alors, j'ai envie de dire, la programmation, elle est très très riche pour un dimanche, donc on va pas tout citer non plus, parce que sinon, on va y Alors, par passer. contre, je tiens quand même à citer le gros événement qui sera vers 11h45, qui est l'ouverture de la cuvée spéciale qui a été faite pour l'événement de la Saint-Vincent.
et où il y aura toute justement une procession qui reviendra de la messe, où sera bénite la cuvée spéciale, et entourée d'une dizaine de confréries. Voilà, Donc, entouré d'une dizaine de confrères. C'est ce que j'allais dire, Virginie, c'est que on est entre amis, Virginie. Souffle, décontracte-toi, il n'y a aucun souci. C'est vraiment à la cool. Il y a des événements marquants sur cette fête qu'il ne faut pas du tout manquer. Est-ce que il y a, on l'a dit, à 10h, il y a la procession des confréries. Donc ça, c'est un départ place de la mairie. Donc ça, c'est quand même un moment fort qu'il ne faut pas manquer. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts comme ça qu'il ne faut pas manquer ? L'exposition d'Hénaro, la messe et la bénédiction à 10h30, l'atelier de modelage, il y en aura plusieurs tout au long de la journée, la déambulation des échassiers, le repas de la Saint-Vincent aussi, le repas de la Saint-Vincent, tout à fait, organisé par le motoclub de Saint-Ibéry. Alors, on rappelle que parce que là aussi c'est important, il faut le préciser, parce qu'il y a des gens qui débarquent comme ça dans des événements parce qu'ils nous suivent, parce qu'ils nous regardent, c'est la 12e saison, c'est énormissime. Donc il faut savoir que quand même le menu il est à 17 €, salade, daube, fromage, dessert et café, et que c'est important de réserver, parce que si on ne réserve pas, il peut y avoir des surprises. Ah, c'était complet, les 2 années précédentes c'était complet. Et donc, la réservation va vous donner un numéro de portable quand même, parce que ça, c'est très important si vous voulez réserver. C'est le 06 52 75 28 11. Et puis, à 15h30, si le vin m'était compté par Philippe Charleux à l'espace Cécero. L'espace, il se trouve... parce que là... On voit que ça se passe un petit peu partout dans le village. L'espace, il est facilement accessible, on le trouve facilement. Tout est fléché. Tout est fléché. Oui, tout est fléché. Les expositions, les événements, tout est fléché. Les parkings, tout est fléché. Alors justement, on va parler parking à l'heure où les communes mettent des eurodateurs un petit peu partout. On fait des parkings payants, et oui, et ça fait des fois un petit peu rouspéter. Est-ce que justement... Tous les parkings seront gratuits. Ah ben voilà, mais voilà une commune qui est magnifique, Saint-Ibéry, tous les parkings sont gratuits. Et alors les gens se disent aussi, parce qu'il faut en parler, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a un pass? Comment ça se passe? Alors l'accès est libre, et ensuite vous avez un pass à 5 € où vous sera fourni un verre Saint-Ibéry avec un bracelet, et qui vous permettra d'aller déguster aux différents stands des vignerons. L'important, c'est de venir, alors pour déguster bien sûr, mais aussi peut-être pour en savoir plus sur ces métiers de vignerons, sur ces métiers qu'on fait maintenant, on fait les vendanges, on fait la taille, etc. C'est aussi ce que vous recherchez, c'est aussi de faire partager cette culture. Tout à fait, tout à fait. Les professionnels seront là, et c'est avec leur cœur qu'ils vous parleront de leur métier. Et puis, j'ai lu aussi dans l'Hérault-Tribune qu'il y avait un petit texte qui était passé comme ça, où qui disait aussi « Venez découvrir les richesses du patrimoine local ». Donc ça veut dire que pendant cette fête-là, on va pouvoir bien sûr déambuler dans cette magnifique commune et découvrir du patrimoine auquel peut-être on s'y attend pas. Tout à fait. Tout à fait, ne serait-ce que déjà à l'abbaye où il va y avoir un événement, la messe et la bénédiction de la cuvée spéciale, et tout autour de l'événement, notre richesse patrimoniale. Et puis on rappelle que bien sûr Saint-Vincent, c'est bien sûr le patron des vignerons. Bien sûr. C'est pour ça. Et je précise aussi, puisqu'on parlait de gratuité des parkings, que toutes les animations sont gratuites. Et oui, eh bien ça c'est important. Donc voilà, c'est juste pour la dégustation, et ça se fait vraiment partout. Ce sont des prix plus que abordables pour tout le monde, et on passe un beau moment convivial et chaleureux. Là aussi, on est vraiment basé sur le partage. Oui. Avec le recul, on est sur une 3e édition, si je ne me trompe pas. Oui. La première et la deuxième, vous avez pu un petit peu quantifier le nombre de personnes qu'il y avait, et est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes extérieures au village qui sont venues? Alors, l'année dernière, nous avons eu environ 600 visiteurs. Et oui,
au point d'accueil que vous reconnaîtrez donc par un barnum où ce sera marqué point d'information. Nous recueillons des informations, comment les gens ont eu connaissance de cet événement, d'où ils viennent. Voilà, on fait des sondages et effectivement, il y en a qui venaient vraiment de loin et qui nous ont dit qu'ils reviendraient cette année. Eh bien, c'est parfait. C'est notre petit coup de cœur. C'est ce dimanche 19 janvier, 3e édition de la fête de la Saint-Vincent. Et c'est ça, Saint-Tibéri. Merci beaucoup, Virginie. Voilà. Merci beaucoup.